Dans la vie, certaines personnes se dépassent pendant que d'autres se font dépasser. Bienvenue sur Obsession Progression, le podcast des compétiteurs qui sont obsessifs de l'amélioration. Je m'appelle Nathan Delacoste, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports extrêmes. J'accompagne surtout des athlètes internationaux comme les skieurs et snowboarders en équipe de France. Dans ce podcast, je partage les coulisses des séances et des prises de conscience avec l'intention d'emmener votre mental au plus haut niveau en entraînant l'humain derrière la machine. Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours d'avant-match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready to Rock. Imaginez que vous pouvez rencontrer l'entraîneur français le plus titré de tous les temps et qui vous a beaucoup inspiré avec son livre. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai rencontré Claude Onesta, l'ancien entraîneur de l'équipe de France de handball, vainqueur à de multiples reprises avec son équipe des champions d'Europe, des champions du monde, des Jeux Olympiques, blablabla. Ici, mon intention, c'est pas de vous présenter son palmarès, c'est vous parler de ma rencontre avec lui, puisque j'en ai parlé avec un coach de mon équipe récemment. Il m'a dit, ouais, tu mets la photo de lui sur ton site, est-ce que c'est juste pour du marketing ou qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, c'est marrant de voir que j'ai passé peu de temps avec Claude, mais ce qu'il m'a dit a eu un impact dramatique pour moi, sur moi, pour la suite. Vous savez, parfois, on rencontre des gens qui, en peu de mots, en quelques minutes, peuvent changer la façon dont vous voyez les choses, changer la façon dont vous voyez le monde, voire vous pousser dans une certaine direction. Et en fait, c'est ce que je perçois que j'ai eu la chance qu'il fasse pour moi à ce moment-là. Alors, je sais pas si toi, tu peux te souvenir dans ta vie de quelqu'un qui a eu un impact énorme sur la direction que ta vie a prise. Et en même temps, moi, à ce moment-là, juste les échanges que j'ai eus avec lui m'ont permis de prendre une direction avec beaucoup plus de certitude. Et j'ai envie de te raconter l'histoire de comment ça s'est produit. Comme ça t'aidera aussi peut-être à savoir comment on fait pour rencontrer des gens de ce niveau-là. Donc, à l'époque, je bossais comme préparateur physique pour la Fédération Française de Ski sur le pôle France à Albertville. Et alors que je bossais pour eux, il y a un moment où Claude Onesta et l'équipe de France de handball venaient s'entraîner sur le stade de foot d'Albertville et ils avaient prévu une séance de préparation physique. Je crois qu'ils arrivaient en hélicoptère de la Toussuire ou un truc comme ça. Ils étaient en train de faire un stage en altitude et là, ils redescendaient en bas pour pouvoir faire cette séance d'entraînement. Et donc, il y avait le stade, et c'était pas vraiment une séance à huis clos, mais tu pouvais pas rentrer dans le stade de foot, qui avait des barrières, je me souviens, ces grandes barrières vertes partout autour. En principe, tu pouvais pas rentrer. Mais comme je bossais pour la FFS, je connaissais le portier qui tenait l'une des portes du stade, et donc je suis allé le voir avec mon beau maillot de la FFS, du Centre National d'Entraînement, et je lui ai demandé de me laisser rentrer. À ce moment-là, il a accepté. Il m'a laissé rentrer. Et du coup, je m'approche, j'avance sur le terrain, et puis en fait, sur le terrain, il y avait les joueurs, la presse, et puis pas grand monde de plus, en fait. Le staff. Je m'approche, et là, je tourne la tête à gauche, et sur un banc blanc, vous savez, ces bancs typiques des terrains de foot, là où les coachs s'assoient, et je vois tout simplement qu'il y a Claude Onesta qui est assis là. Et je m'approche pour aller le voir, parce que évidemment, j'avais lu son bouquin, que j'avais trouvé vraiment extraordinaire. Son bouquin, Le règne des affranchis. D'ailleurs, je l'ai lu 2 fois tellement il m'avait plu. J'avais beaucoup appris à l'intérieur. Et donc, moi, en fait, j'avais envie d'aller faire une photo avec lui. Et donc, je commence à m'approcher de lui. Et d'un coup, il y a sa responsable de presse, ou je sais pas comment exactement appeler ça, qui vient s'interposer. Bon, ça faisait un peu comme un vigile à ce moment-là. Elle était petite, mais j'ai cru qu'elle allait me cogner dessus. Et vraiment, elle s'est mise entre nous deux. Lui, il était assis sur le banc. Moi, j'étais en train de me rapprocher. Et elle me dit, qu'est-ce que vous voulez? Et moi, à ce moment-là, j'ai dit, j'ai adoré le livre de Claude Onesta et je voudrais prendre une photo avec lui. Et là, elle se retourne, elle va lui poser la question, et lui, il fait signe que c'est OK, en fait. Donc, je viens, je m'installe, je m'assois à côté de lui, avec cette fameuse photo où j'ai ma veste en cuir, qu'aujourd'hui, je porte plus d'ailleurs, sur un terrain de foot, à côté d'un entraîneur du plus haut niveau international, et je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là avec ta veste en cuir? Vous savez, des fois, on a la tenue qui est pas raccord avec la situation, mais bon, c'est pas grave. Et donc, je suis assis là, je fais cette photo avec lui, elle nous prend en photo, elle me rend mon téléphone, et je profite d'être assis à côté de lui pour lui poser quelques questions. Enfin, avant de lui poser les questions, je lui dis surtout, merci pour le bouquin, j'ai adoré, ça m'a beaucoup appris, je suis étudiant en STAPS, on n'a pas tellement de préparation mentale, mais ce que j'ai appris avec vous dans le bouquin, c'est vraiment incroyable. Je me souviens plus exactement qu'est-ce que je lui dis, mais je sais que je lui dis quelque chose comme ça. Et je lui dis que ce qu'il fait, c'est formidable et que sa vision de l'entraînement, avec cet œil détaché de la technique, mais plus sur le management des joueurs, sur la relation et tout ça, je lui dis que ça, je trouve ça formidable.
Et à ce moment-là, il va me répondre des trucs qui vont me surprendre, qui te donnent, crois-moi, envie d'écouter la suite de ce podcast, parce que tu pourras savoir qu'est-ce qu'il a dit. Il me dit quelque chose comme ouais, tu sais, en effet, je pense que le mental, c'est important. Et il me parle de la séance qui est en train de se dérouler sous nos yeux, en fait. Puisque, pour la petite histoire, sous nos yeux, qu'est-ce qui se déroule? Une séance de test VMA avec les joueurs du groupe. C'est un test un petit peu particulier, je crois qu'il s'appelle Debru, mais faudrait vérifier, dans lequel il y a le rond central au football, et en fait, le préparateur physique est sur un vélo, avec un compteur de km/h. Le préparateur physique est premier. À la file indienne, les joueurs sont derrière lui, et le prep physique, il pédale sur son vélo à la bonne vitesse du palier. Et donc, il commence 10 km/h, 11 km/h, etc. Et il pédale, et les joueurs se suivent à la file indienne et tournent en rond autour de ce cercle. Et puis, c'est un test incrémental, à chaque fois, les tests de VMA. Ici, on a quelque chose où la vitesse augmente progressivement. Et puis, il y a des joueurs qui finissent par lâcher parce que tout le monde ne peut pas courir à 26 km/h. Donc, ça augmente comme ça un par un. Et Claude, à côté de moi, il regarde et il me dit, tu vois, là, il y a mon préparateur physique qui est en train de mettre ce test de VMA. Mais en vrai, moi, les valeurs du test VMA, ça m'intéresse pas tant que ça. Ce qui m'intéresse, c'est de voir qui va lâcher. Et de regarder qui va lâcher peut-être un peu trop tôt, qui va lâcher en premier. Et de me rendre compte que ces gars-là, quand ils seront sur le terrain, quand on sera dans des moments difficiles, c'est probablement pas ceux-là qui vont donner le plus. Et en fait, à ce moment-là, aujourd'hui, cette idée, elle me paraît presque bateau, mais à ce moment-là, c'était vraiment innovant pour moi de se dire, tiens, mais on peut mettre en place un test physique, et au-delà du test physique et de la performance physiologique et en kilomètre-heure que ça donne, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe pendant le test, comment les joueurs se comportent. Et ça faisait beaucoup de liens avec l'expérience que je vivais à la Fédération française de ski au même moment, où on me demandait de mettre en place des séances d'entraînement avec des filles de 15 ans, par exemple, de mettre une certaine charge sur les barres et tout. Sauf qu'en fait, il y a deux choses qui font une bonne séance d'entraînement. C'est quoi la conception de la séance? Est-ce qu'elle est intelligente d'un point de vue de la préparation physique? Mais il y a aussi l'intensité, le cœur que les athlètes veulent bien y mettre. Et du coup, si tu leur fais faire la meilleure séance du monde, mais qu'ils y mettent pas vraiment ce qu'ils ont dedans, en fait, ta séance, ça marche pas vraiment. Et du coup, à ce moment-là, j'ai pu découvrir que quand le prep physique met cette séance en place, lui, Claude Onesta, ce qu'il regarde, c'est l'implication personnelle, mentale des joueurs dans la séance. Et pour moi, ça a été la prise de conscience à ce moment-là que, ouais, ok, même au plus haut niveau international, on va faire attention à ça. Et même au plus haut niveau international, là où les gens sont censés être motivés parce qu'ils font du haut niveau, on a le sélectionneur de la plus grande équipe du monde qui est attentif à ça. Donc, je sais pas si tu réalises, du coup, si toi t'es coach et que tu coaches des gamins de 12 ans, à quel point c'est important que tu sois attentif à leur motivation et à leur implication. Et à ce moment-là, je continue cet échange avec lui. Maintenant, c'était il y a vraiment des années. Donc, désolé, j'ai du mal à remettre les mots exacts sur ce qui s'est passé. Mais je pense que tu peux voir l'intensité que ça avait pour moi. Tu peux entendre ça et imaginer ce que j'ai pu échanger avec lui. Ça a duré, je pense, quelque chose comme 5 minutes. Mais, tu sais, des fois, t'apprends plus en 5 minutes avec quelqu'un d'extraordinaire qu'en 10 heures avec quelqu'un de moyen. Et à ce moment-là, ce cours de 5 minutes valait beaucoup plus que tout un tas de cours que j'ai suivis à mes yeux. Certains diront que c'est le biais d'autorité, qui fait que quand quelqu'un qui a une image d'autorité te dit quelque chose, tu vas y donner beaucoup plus d'importance. Et c'est possible. Comme tous les êtres humains, je suis soumis à ce biais cognitif. En tout cas, je suis reparti ce jour-là avec l'idée que si je fais l'effort, je peux rencontrer des gens extraordinaires. Et ça m'a permis ensuite de faciliter l'idée d'aller rencontrer Pierre Voltier, Michael Mawem, Tess Le Deux, Ben Cavé, Anouk Jobert, tous ces athlètes champions au plus haut niveau international que j'ai pu interviewer après sur la chaîne YouTube. Parce que je savais que comme j'avais rencontré Claude, je pouvais en rencontrer d'autres. Et ça a aussi ancré chez moi l'idée que tu peux apprendre plein de trucs dans le côté scientifique et dans la recherche et tout ça. Et en même temps, parler avec des gens qui sont sur le terrain, qui font les choix qu'ils font et qui font face au haut niveau, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse énormément et j'ai envie d'apprendre d'eux. Suite à quoi, cette journée-là, évidemment, elle a renforcé plein de choses chez moi. Et j'ai envie de te demander, toi, du coup, c'est qui la star que tu as envie de rencontrer? C'est qui le leader d'opinion dans ton domaine ou la leader? C'est qui la personne qui t'inspire, avec qui tu as envie de parler? Et de peut-être juste aller le faire, en fait. Trouve une solution, parce que crois-moi, ça vaut vraiment beaucoup. Et en plus, j'ai cette photo qui est extrêmement géniale. Et un jour, j'ai la conviction que Claude Onesta, il acceptera peut-être, sans doute, d'intervenir pour les entraîneurs que je forme. Je commence à former de plus en plus d'entraîneurs du niveau international, en équipe de France notamment. On a intégré récemment un entraîneur d'équipe de France de hockey sur glace dans la formation. Et je crois que après avoir fait intervenir d'autres coachs médaillés au plus haut niveau olympique ou des joueurs, d'ailleurs j'avais fait intervenir Jackson Richardson aussi dans la formation que je donne pour les entraîneurs,
Ludovic Didier, enfin c'est des gens dont j'ai peut-être déjà parlé. Voilà, mon intention est déclarée un jour. Vous le verrez sur ce podcast ou plus tard si j'ai réussi à atteindre cet objectif-là ou pas. Si quelqu'un m'écoute et connaît Claude Onesta, eh bien, envoyez-lui ce podcast. Je sais pas. J'ai pas encore son numéro perso, mais on verra. Quoi qu'il en soit, j'étais ravi de pouvoir partager ça avec toi et j'espère que ça t'inspire à aller parler avec des gens qui ont les résultats qui t'inspirent. Et pourquoi pas aussi à faire parler tes athlètes avec des gens qui ont les résultats qui les inspirent. Parce que c'est une méthode de coaching que je transmets basée autour de la preuve sociale. Ce concept qui est que quand tu mets un athlète en situation avec un autre athlète de beaucoup plus haut niveau qui l'inspire, je sais pas, admettons, tu mets des jeunes basketteurs et tu leur permets de parler avec Tony Parker, mais si t'as pas accès à Tony Parker, t'as sûrement accès, toi en tant qu'entraîneur de basket, au numéro 1 dans ton club ou à quelqu'un dans ton réseau. Je me souviens d'un entraîneur gymnaste qui avait demandé à une performeuse olympienne américaine de faire une vidéo pendant le confinement à ses athlètes, c'était extraordinaire. Dédicace à toi, Arthur, qui a fait ça. L'idée, c'est que quand tu mets tes athlètes en contact avec des personnes comme ça de haut niveau, le biais d'autorité fait que ils vont parfois pouvoir intégrer plus facilement des messages que toi, tu as essayé de transmettre depuis un moment, mais n'as pas réussi à transmettre parce que tu n'avais pas une telle autorité. Et donc parfois, plutôt que de vouloir devenir une autorité, juste faire intervenir des autorités. Je parle pas d'autorité au sens police, légal, État et tout ça. Je parle de être une autorité dans son domaine. Et ça, c'est vraiment une méthode efficace pour transmettre des choses. C'est pour ça que moi, dans les formations que je donne, dans les accompagnements que j'ai avec des sportifs, des fois, je vais parler de Kobe Bryant, de Michael Jordan, de Kelly Clark, d'athlètes qui m'inspirent pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils disent. Je vais aller les citer. Parce que ça m'aide, des fois, à installer une croyance. Notamment, c'est beaucoup plus facile pour eux à l'installer si elle est installée par quelqu'un qui les inspire, par quelqu'un qui est dans leur domaine sportif. Parce que moi, des fois, ce que je leur dis aux sportifs, je leur dis. Puis après, le gars qui fait du hockey sur glace, dans sa tête, il y a une petite voix qui fait « Mais Nathan, il joue pas au hockey sur glace. » Et donc, si j'arrive à trouver un mec de hockey sur glace qui transmet le message que je veux transmettre, ça va m'aider. Et mon rôle en tant que coach, c'est pas que les athlètes, ils apprennent 2 mois de façon égotique, ils ont appris de Nathan, c'est qu'ils apprennent tout court, qu'ils progressent, qu'ils passent des caps. Et pour ça, mon rôle, c'est de leur amener les meilleures personnes devant eux pour qu'ils puissent apprendre. Et c'est ça que je fais dans la formation pour les entraîneurs. C'est pour ça que je fais intervenir certains entraîneurs du plus haut niveau international pour qu'ils partagent leur histoire. D'ailleurs, si t'es coach du plus haut niveau et que t'écoutes ce podcast, propose-toi, pourquoi pas, et viens me dire ce que tu pourrais raconter à des entraîneurs qui s'intéressent à la préparation mentale. En attendant, tu sais avec quelles idées repartir, et je te dis à la prochaine. Ciao. On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué. Ma mission audacieuse, c'est d'aider le monde du sport à se transformer en profondeur, et je veux faire en sorte que plus aucun coach ne passe à côté de la psychologie de ses athlètes. C'est pour accomplir ça que je crée une tonne de vidéos sur YouTube et des épisodes comme celui que tu viens d'écouter. Alors, je vais pas te demander d'inscrire de force tes amis au podcast, et en même temps, si tu peux en parler à quelqu'un qui va l'adorer, quelqu'un à qui ça serait utile, ta recommandation, elle signifie beaucoup pour moi. Si chaque auditeur en parle juste à 2 autres, l'année prochaine, on sera des milliers de fois plus nombreux avec l'obsession progression. Salut!